Hello, welcome back to my channel. Vous savez, genre, je dis welcome back to my channel because my channel, like... Parce que c'est ce que les gens sur YouTube ils disent quand ils commencent une vidéo. Mais sinon, en vrai, si ça tenait qu'à moi, j'aurais dit oh, je sais comment. Oui, je me suis maquillée. En plus, j'ai fait un full make-up. Genre, j'ai mis des faux cils. Faut savoir que je mets, genre, jamais de faux cils pour sortir ou pour aller au travail. D'ailleurs, je me maquille pas, genre, tout le temps. Moi, je suis pas comme les autres. Mais là, je sais pas, je me suis dit, vas-y, mec, fais ta Britney Spears un peu. Dans le sens où, je sais pas si vous voyez, mais Britney Spears, en ce moment, elle est grave libre. Sur Insta, elle met des vidéos, elle danse, elle en a rien à foutre de ce que les gens ils disent. Du coup, je me suis dit, vas-y, mets des faux cils. Donc voilà, l'inspiration du maquillage, c'était Britney Spears. Sois libre comme Britney Spears. Et je pense que c'est un peu en rapport avec ce dont je vais parler aujourd'hui. Alors là, ma voix, elle est beaucoup plus éclairée, dégagée par rapport à ma dernière vidéo. Parce que ma petite soeur Colline, elle m'a dit, ouais, t'as une voix apaisante et tout. Tu parles doucement, j'aimerais bien parler comme toi. Mais en fait, c'est parce qu'il était tard. Et si je commençais à gueuler ici, j'allais avoir des problèmes. Bref. Cette vidéo, comme j'ai dit, moi, les vidéos, ça sort quand ça sort. Et j'avais pas forcément l'intention... Enfin, j'avais des idées de vidéos, mais on va dire que je procrastine beaucoup là-dessus, puisque c'est un truc que je fais, voilà, pour le plaisir, on va dire, genre un hobby. Et là, hier, je rentrais du travail et j'étais dans le métro. Et j'étais sur mon téléphone et sur Facebook, je vois, genre, un débat du jour. Une question, je me suis dit, non... Les gens, ils aiment trop ça. Ils aiment trop ça. Je me suis dit, non, faut que j'en parle, faut que je fasse une vidéo. Est-ce que les gens vont écouter? Je ne sais pas. Mais je vais quand même tenter. L'image, c'était ça. Débat du jour. Pourquoi aujourd'hui, nos relations amoureuses ne durent pas comme celles de nos parents avant? Ça, c'est une question que j'ai souvent entendue dans ma vie, même lorsque j'étais en couple. Pourquoi je fais la meuf lorsque j'étais en couple? Lorsque j'étais mariée. Je le suis toujours, mais séparée. Bref, j'entendais le truc de oui, les générations, on divorce tout le temps, le mariage n'est plus important, n'est plus sacré, n'est plus respecté, blablabla, Et moi, c'est quelque chose genre... Cette question, je suis une experte. Je n'ai aucune qualification reconnue, mais je m'autoproclame être une experte. Mon positionnement là-dessus, c'est que les relations amoureuses ne durent plus comme avant à cause des femmes. Et je dis bien à cause des femmes. Avant, les relations amoureuses dysfonctionnelles, elles perduraient, elles survivaient grâce aux femmes, grâce à leur sacrifice, grâce au fait qu'elles acceptent que bon, c'est vrai que monsieur il n'est pas parfait, c'est vrai qu'il me trompe, c'est vrai qu'il me donne des infections sexuelles, c'est vrai qu'il me tape, c'est vrai qu'il est violent, c'est vrai qu'il dépense trop d'argent, mais au moins il est là pour les enfants, au moins j'ai un toit, au moins j'ai à manger, au moins ceci, cela, ceci, cela. C'était grâce à elle. Mais aujourd'hui, c'est à cause d'elle. Et quand je dis ça, c'est un peu sarcastique, c'est ironique, dans le sens où flemme en fait. Maintenant, genre flemme, les femmes, elles se laissent pas. Si elles voient que le mec, voilà, il est pas bien, il est pas ceci, il est pas ça, il est pas cela, elles vont pas se forcer en fait. Elles vont pas se dire, bon, je vais être patient, je vais lui donner des chances. Bon, je vais endurer. Non, en fait, c'est fini. C'est une nouvelle époque, c'est une nouvelle ère. Et à ce sujet, quand je dis c'était grâce aux femmes, je pense qu'encore aujourd'hui, il y a certains mecs qui le font encore, c'est glorifier la souffrance ou sacraliser presque la souffrance de leur mère. Dans le sens où, ouais, ma mère, elle a enduré ça. Tu vois, ma mère, elle avait 15 centimes par mois, mais chaque soir, on avait tous des grosses assiettes de mafé à table. Ouais, tu sais, mon père, il était jamais là. Il partait souvent parce que il avait plein d'épouses, plein de copines. Mais ma mère, elle est restée parce que elle s'est dit, non, moi je vais... Non, si ta mère, elle est restée, c'est parce qu'elle n'avait pas le choix. Et je sais qu'il y en a, ça leur fait mal de se dire ça, que ma mère, elle est restée parce qu'elle n'avait pas le choix. Bon, après, je pense qu'on a toujours le choix, mais ça, c'est compliqué. Parce que parfois, malgré qu'on ait le choix, les options qui s'offrent à nous ne sont pas positives, en fait. C'est comme si on devait choisir entre la peste et le choléra.
Les mères n'avaient pas le choix, sauf qu'aujourd'hui, nous, les femmes, en fait, on a le choix. C'est pour ça que les relations amoureuses, elles ne durent pas aussi longtemps. Mais j'ai précisé, les relations amoureuses dysfonctionnelles, elles ne durent pas aussi longtemps parce qu'on peut se dire, bon frère, ça marche pas, c'est vrai que tu as un salaire, c'est vrai que tu dors bien, mais ça ne marche pas. Moi aussi, je peux trouver un salaire, moi aussi, je dors bien. Ça, c'était la première raison, c'était l'argent, le côté, l'aspect financier, selon moi, selon mon expertise. La deuxième, pour moi, je vais dire que c'est... On va dire que c'est les sentiments, l'amour. Je vais m'expliquer. Quand on se rentre dans une relation, la plupart du temps, je pense, là, selon moi, mon opinion, encore une fois, c'est par amour. Parce qu'on a des sentiments, parce que nanana, ceci, cela. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent ensemble par amour, qui achètent ensemble par amour, qui font des projets, lancent des business ensemble par amour, qui se marient par amour, qui fondent une famille par amour. Et moi, je pense que, basé aussi sur mon expérience, l'amour, ça suffit pas. Et en fait, l'amour, c'est fragile. L'amour, c'est temporaire. L'amour, ça dépend de plusieurs contextes, de critères externes, extérieurs. Quand on aime quelqu'un, ça vient pas du cœur, en fait. C'est l'environnement qui fait qu'on aime quelqu'un. C'est la situation, c'est le comportement de la personne à tel moment qui fait qu'on l'aime. Mais si tout ça, ça change un petit peu, voire radicalement, c'est pas sûr que l'amour, il soit encore là. Donc, quand on base tout sur l'amour, en fait, on base tout sur des fondations qui sont, genre, fragiles. Mais du coup, qu'est-ce qui fait tenir le couple, selon moi, encore une fois, j'aime bien préciser. Je pense que c'est l'accord, la compatibilité. Dans le sens où, genre, si tu te mets avec quelqu'un, et toi, tu vois, t'aimes bien fumer, t'as capté, mais tu fumes des choses pour les grands. Et la personne, dès que vous vous mettez ensemble, elle commence à dire par contre, faut que t'arrêtes, c'est pas bon pour la santé, Bob Marley, là, tu vas te calmer. Vous dites, ok, par amour, ouais, je vais arrêter. Même pas parce que vous avez envie, parce qu'en vrai, quand vous faites ça, vous vous sentez bien. Mais vous dites, ouais, je vais arrêter, je vais essayer. Donc, en fait, vous passez des années, des mois ensemble et l'objectif, c'est d'arrêter. Mais en vrai, vous arrêtez même pas pour vous, forcément. Vous vous convainquez, je sais pas si ça se dit, vous vous convainquez que c'est pour vous. Mais c'est surtout parce qu'on vous l'a demandé. C'est des choses que vous faites par amour, sauf que au bout d'un moment, ça ne dure pas puisque vous vous sentez plus vous-même. Et là, j'ai pris l'exemple du fait de fumer, mais ça peut être n'importe quoi. Je sais pas, genre, tu fais de la boxe, elle aime pas, ou lui, il aime pas parce que, voilà, genre, t'es une meuf, tu fais de la boxe, tous les soirs, tu fais prendre des patates, t'as le nez déplacé, t'as les mâchoires cassées, ton mari, il a peur, il dit, mais Christine, pourquoi tu fais ça? Mais toi, tu kiffes la boxe, en fait. Et si tu te mets avec quelqu'un qui, dès le début, n'est pas compatible, en fait, par rapport à ce que t'aimes et ce que lui aime, mais ça va pas le faire, en fait, c'est vous à l'échec, je vous le dis. Et ça va loin, ça va dans les croyances. Si vous n'avez pas les mêmes croyances, moi, c'est quelque chose que je voulais pas écouter avant. Quand on me disait, mais Mégane, tu sais, quand tu te maries, il faut... Je me dis, non, l'amour. L'amour est plus fort que tout. L'amour vaincra. Non, non les gars, non. J'ai testé. Aujourd'hui, je témoigne. Ça ne marche pas. L'amour ne suffit pas. Il faut que, ça ne doit pas être forcément absolu, mais politiquement, spirituellement, il faut que vous ayez les mêmes valeurs en fait. C'est juste ça, c'est les mêmes valeurs et les mêmes principes. Ou en tout cas que vos valeurs et principes soient compatibles, 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 compatibles. Maintenant, pour en revenir à la question, pourquoi les relations ne durent pas comme celles de nos parents, c'est parce qu'avant, les femmes se disaient, bon, moi j'aime mon mari. C'est vrai qu'on n'est pas compatible. C'est vrai que lui, il met du sucre dans ses haricots. C'est vrai que nanana, nanana. Moi, j'aime mon mari. J'aime mon mari, j'aime mon mari, j'aime mon mari, j'aime mon mari, j'aime... Alors qu'en fait, elles souffrent. Elles souffrent, mais elles ont tellement appris ce discours de je l'aime. Et en fait, l'amour suffit à tenir le couple, la famille, que je vais rester. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que frère, si aujourd'hui je t'aime, demain je t'aime plus. Et en plus, on n'est pas compatible, pourquoi je vais rester? Pourquoi? Et attention, quand je parle pas que de moi. Vraiment, j'aimerais bien... C'est vrai que des fois, je mets un peu mon expérience, mais j'aimerais bien, on va dire, prendre de la distance. C'est pas que de moi, c'est des choses, en fait, ouais, on va dire que c'est assez général, ce que je dis. Donc voilà, aujourd'hui, les femmes se rendent compte qu'elles peuvent être indépendantes financièrement, elles n'ont pas besoin d'un homme. Qu'elles peuvent être indépendantes émotionnellement, elles n'ont pas forcément besoin d'un homme. Et en fait, l'amour qu'un homme lui donne aujourd'hui, si demain c'est plus ça, et qu'en plus il n'y a pas le socle solide qui est la compatibilité, elles ont le droit de partir. Et c'est ce qui fait que
elles partent. Et je pense qu'au final, les femmes, elles sont plus heureuses. Alors oui, les hommes, ils sont choqués parce qu'ils ont l'habitude que les femmes restent, que voilà, les femmes endurent, parce que la société nous a tellement appris que nous, les femmes, on doit être gentilles, on doit materner les hommes, on doit les comprendre, on doit leur donner des chances, on doit leur essuyer les fesses quand ils font caca, on doit leur faire le petit déjeuner le matin, le midi, le soir, appeler pour demander si ils ont goûté, est-ce qu'ils veulent une vache qui rit ou un Babybel. Bref, en fait, la société nous apprend à être maternelle et les hommes qui ont grandi dans ça aujourd'hui sont choqués, ils se disent mais comment? Est-ce que ça c'est pas la nature de la femme d'être maternelle? Non frère, des fois on a la flemme. Et aujourd'hui, on a de la chance de vivre dans une société où on peut le dire. Il y a un truc, je pense, peut-être c'est un peu en rapport avec l'amour, mais on a le droit de s'ennuyer aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes, elles peuvent s'ennuyer. Tout à l'heure, avant de faire cette vidéo, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de regarder des vidéos, des témoignages de gens, de personnes pour savoir à peu près pourquoi, en fait, elles ont quitté leur partenaire ou elles ont rompu, etc. Et j'ai vu une femme de, je crois, elle a 70 ans, je vais pas dire 75 parce que je suis pas sûre, qui avait quitté son mari après 43 ans de mariage. Elle a fait une vidéo sur YouTube, je vais la mettre en description, c'est en anglais par contre. Elle l'a quitté après 43 ans de mariage. Et je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le drame qui a fait que... Et en fait, elle explique, en plus elle est bien mignonne, bien coquette, bien soin, jolie chérie. Elle explique qu'en fait, ils ont pris des chemins différents, qu'ils n'étaient plus pareils, des choses qu'elle voulait faire, elle trouvait pas que c'était forcément intéressant et vice versa. Et bon, plutôt que de se marcher l'un sur l'autre, elle a préféré en fait mettre fin à la relation et retrouver sa liberté. So basically, to sum it all up, we just grew apart. We grew in separate ways. We grew in a different direction. And I just made a decision that if I wanted to live the life that I wanted for the next 20 years, then I needed to make a break. And that's what I did. We are still friends. We are amicable. We, you know, it's good in that way. Et quand j'ai entendu ça, au début, je me suis dit, quand même, ma soeur t'abuse. Bon, elle a dit que leur enfant, ils ont une fille de 43 ans, elle est grande, donc en fait, ils n'ont pas forcément d'attache, ce qui fait qu'elle se dit, bon, elle peut partir librement sans s'en vouloir. Mais je me suis dit, ouais, ma chérie t'abuse. Je sais pas si la caméra l'a bougé. Je me suis dit, ouais, ma chérie t'abuse parce que bon, le monsieur, il est gentil apparemment, il y a apparemment de drame. Et puis, ça, c'est pas ce que je vais dire, mais genre, tu prends de l'âge, tu veux pas être seule, etc. Enfin, tu risques d'être seule. Mais en y repensant, je me suis dit, attends, Mégane, attends. En fait, tu me dis qu'elle, après 43 ans de mariage, elle a quitté son mari parce qu'elle s'ennuyait. Et en plus, elle dit que maintenant, elle va à des rencarts, elle va à des soirées, nanana. I am beginning to go out. I'm beginning to go out with, you know, on dates. And it's very interesting, but I'm enjoying it. You know, who wouldn't enjoy a lovely dinner out? Who wouldn't enjoy nice conversation? Who wouldn't enjoy, you know, just anticipating and getting dressed and ready or whatever for someone to pick you up? Donc tu me dis qu'elle a fait ça, mais c'est parce que les hommes, ils font depuis la nuit des temps. Bon, je ne vais pas dire les hommes, parce que oui, tous les hommes ne sont pas pareils. Mais je veux dire, ça, c'est un scénario qu'on a souvent vu chez les hommes. Oui, du jour au lendemain, ils décident de partir parce que voilà, ça ne lui convient plus. Et nous, les femmes, en fait, je pense parce qu'on est de nature assez maternelle à pardonner, c'est pas quelque chose qui va nous scandaliser, c'est pas quelque chose dont on va parler, qui va faire les news. C'est genre, ça fait mal au cœur, mais il veut partir. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi quand c'est une femme, on devrait être choqué? Je pense qu'en tant que femme, on a le droit de dire, bah écoute frère, les enfants ils sont grands, bah je t'aime bien, mais je me fais chier. Donc je vais partir. Et puis voilà.
sans problème, sans jugement, sans ceci, cela. Surtout qu'en plus, elle expliquait qu'elle avait des amis, etc. Et franchement, quand on la voit, bon après, il ne faut pas forcément juger les gens par leur apparence, mais elle a l'air de bien vivre, hein. Elle a l'air d'avoir sa petite vie, son petit kiff. Et je pense que moi, si j'ai son âge, enfin à son âge, si j'ai la chance d'atteindre son âge, je pense que je serais aussi comme ça, assez libre, dans le sens où je me fais coquette, genre, je fugue de l'EHPAD, des trucs comme ça, tu vois, je vis encore follement. Donc pour revenir à la question principale, pourquoi les relations amoureuses, elles ne durent pas comme celles de nos parents avant, bah c'est simple, je l'ai dit, selon moi, les finances, l'argent, l'amour, on se rend compte que les sentiments, ça suffit pas en fait, c'est pas parce que tu m'aimes, parce que, attendez, je vais vous dire un truc hors sujet, je divague un peu, mais on va faire une pause sur l'amour encore une fois. Des fois, il y a des situations, moi je me dis, mais quand même, ma copine, t'as des mecs qui sont là, ils vont faire des trucs bizarres. Genre, ils vont se mettre en danger, ils vont, ouais, vas-y, si je tombe, tu tiens le business pour moi, si nanana. Mon ami, non. Si tu veux faire le fou, fais le fou. Mais ne me mets pas dedans, en fait. Et avant, surtout dans tout ce qui était Hollywood, dans l'art, il y avait cette conception de la femme derrière son mari, la femme qui soutient son mari. Ça, je suis d'accord avec ça, hein. Mais même quand il fait des trucs fous, ça veut dire que quand il fait des trucs vraiment, vraiment fous, ouais, c'est une ride or die, elle a pas foucave, elle a... Mais on est où, là? On est où? À Compton? Non. Et aujourd'hui, bah, les femmes, elles se rendent compte que, bon, écoute, ce mec, il est trop problématique, il aime trop la fraude fiscale, il aime trop la fraude des transports, il est trop bizarre. Peut-être qu'il y en a une qui veut, mais moi, je ne vais pas. Et il n'y a pas de mal à ça. Donc voilà ma parenthèse sur l'amour. Et ensuite, le troisième, c'est bah, l'ennui, en fait. On peut se rendre compte que, oui, c'est vrai, je suis dans un couple. Oui, bah, la personne, elle est gentille, elle m'a rien fait de mal, mais je m'ennuie, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de... voilà. Et la femme, aujourd'hui, donc elle peut dire qu'elle s'ennuie et elle part. Après, je trouve que l'ennui, c'est quand même chaud parce que, mine de rien, c'est pas parce que tu t'ennuies d'une personne que tu l'aimes plus que c'est pareil pour l'autre. Mais comme j'ai dit, ça a toujours été normalisé pour les hommes. Ça a toujours été normalisé pour les hommes, donc je pense que ça devrait être normalisé pour les femmes. Normalisé, ça veut dire que ça devrait devenir... normal, pas si grave en fait. Mais étant une grande sentimentale, j'ai toujours un peu mal quand j'entends une histoire de ouais, il est parti parce qu'il s'ennuyait, ou elle est partie parce qu'elle s'ennuyait, parce que genre ça fait mal au cœur. Je pense que la vie, c'est que des phases, c'est que des moments, des périodes. Des fois, elles peuvent durer quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois ou quelques années. Mais si la compatibilité, elle est là, et encore si l'amour, il est là, s'il reste un semblant d'amour, il faut essayer. Il faut essayer. Je suis une grande avocate de tout ce qui est thérapie, psychologue, etc. Donc, quitte à aller chercher. Mais par contre, si vous êtes avec un bandit là, n'essayez pas, partez. Partez. Non. Quand le parquet va venir vous chercher là, oui, madame, votre époux, on a trouvé qu'il a 15 000 comptes bancaires non déclarés en Suisse. Est-ce que vous étiez au courant? Ou Liechtenstein, ou je sais pas quoi. Moi, je veux dire, bah en fait, j'avais grave des doutes. Parce qu'à chaque fois, quand il me faisait des virements, je voyais société, nanana. Mais vas-y, vous dites pas, c'est moi qui vous a dit, ah ouais. Non, je rigole. Parce que les gens qui ont 15 000 comptes là à l'étranger dans des trucs cachés, ils ont aussi les moyens de faire disparaître des gens, donc allez-y doucement. Mais voilà. Et d'ailleurs, j'ai pris un exemple d'un délinquant qui en costard-cravate, parce que souvent quand on parle de délinquance et tout, c'est toujours genre le mec de cité ou nanana. Alors qu'il y a des grands bandits à la défense. Des grands bandits. Premier bandit de France, il s'appelle Nicolas. Oh mon Dieu. Je vais biper son prénom parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Voilà. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé mon maquillage Britney Spears. En plus, quand elle danse, Britney Spears... Oh, pardon, la plante. Britney Spears, quand elle danse, elle aime trop faire des mouvements genre... 2000. Oui, je me suis cogné le genou. Des mouvements qu'aujourd'hui, tu fais pas ça. Donc oui, j'espère que vous avez aimé mon maquillage Britney Spears. Et les vidéos, ça sort quand ça sort. Donc, le mot d'ordre est toujours le même. Abonnez-vous. Et d'ailleurs, un petit truc, mais j'ai bien aimé quand de voir que j'avais des commentaires sur ma dernière vidéo. Je me suis dit, ah ouais, genre...
t'aimes bien, t'as commenté. Mais après, je sais pas quoi dire dans les commentaires parce que souvent, quand je suis émue, enfin émue, genre touchée, flattée, j'ai tendance à en faire trop, à abuser du bail. Donc, je préfère m'abstenir en faisant la meuf vue. Non, je rigole. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et vous attendez pas à ce que j'ai un maquillage comme ça parce que ça prend du temps et moins du temps. I don't have that. I heard your shit in the swag. That shit is so sad, put in work at that basement. I charge you double that payment. Lil' boy, I'm not one you can play with. I grew up in Brooklyn, left right, I keep looking. If the ops come, then we get to. J'avais une réflexion philosophique. Vous avez pas remarqué à l'ancienne dans les dessins animés, genre Princesse Sarah, où il y avait des petits, genre des meufs, elles faisaient trop mesquines, genre elles faisaient trop un peu pitié. Elles aimaient trop manger comme ça. Des meufs et même des mecs, hein, parce que Marcelino, lui aussi, il faisait grave pitié. Mais c'est pas genre, tu vois, un gâteau, à moi, tu manges avec ta cuillère, ou tu manges comme ça. Eux, ils mangeaient comme ça, avec les deux mains. Bref.